mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale questions et réponses. Cette capsule est produite mensuellement et destinée normalement aux membres privilèges de mon site web danielpinonchroniqueur.ca, que ce soit membres seniors 50 ans et plus ou proactifs 18 à 50 ans. Aujourd'hui, on partage cette capsule avec monsieur, madame, tout le monde, le grand public, avec plaisir, une fois de temps en temps. Donc, on a 4 cas, parce que le thème du mois de février était REER, CELI ou hypothèque. Alors, je suis allé fouiller dans les questions des membres et on a des cas intéressants ici. J'en ai 4. On a ici une dame, à beaucoup de questions, la dame. Elle a 57 ans, 500 000 de REER, quand même pas si pire, 40 000 en CELI, mais elle est locataire, elle est partie en Europe, elle est revenue. Elle gagne un bon salaire, 100 000, petit régime de retraite. Bon, ça lui tente d'acheter quelque chose. Est-ce qu'elle devrait prendre le CELI? Sa première question, est-ce qu'elle devrait fouiller dans son CELI pour prendre des REER? Pourquoi pas? Si elle gagne 100 000, ça veut dire qu'elle est taxée à 46 %. Quand elle va encaisser, si c'est bien fait, ça risque d'être taxé à quelques pourcents de moins pendant que les autos passent. Ensuite, elle se demande si je devrais-tu rapper. Moi, je fouillerais dans le CELI d'abord. Vous avez un beau 40 000 dans le CELI. Moi, je serais tenté de fouiller dans le CELI que d'avoir un revenu qui se rajoute dans le futur. C'est gossant à bon québécois, ça va vous suivre tout le temps. Je serais tenté de fouiller dans le CELI. Et après ça, c'est à voir, est-ce qu'on fouille dans le REER? Je pense pas que je fouillerais dans le REER davantage de ce qu'on a droit, parce que là, vous gagnez déjà 100 000. Ça va commencer à en faire du revenu dans votre impôt. Donc, ce serait ça ma tentation à brûle-pourpoint. Ensuite, elle pense sortir à 63 ans et décaisser les REER sur 3 ans. Madame, écoute mes capsules, j'en suis bien content, mais c'est beaucoup de 500 000 de REER sur 3 ans. On va faire un plan et on risque de repousser la RRQ et la pension de vieillesse. Un beau cas de planification privée. Mais j'encaisserai pas sur 3 ans et me faire laver en impôts parce que le monsieur a dit c'est le fun d'arriver à 65 ans, pas de REER. Ça colle pas. Mais vous êtes sur la bonne piste. On a une dame ici, un couple de fonctionnaires. La dame a 41 ans. Le monsieur a 47, 4 enfants. Elle dit ah ben 4. Lui il en a 2, elle en a 2. Il en a 3 enfants mineurs. Donc, la madame se demande, REER, CELI ou hypothèque, que devrions-nous privilégier? Elle parle du fameux flip REER que j'ai parlé dans une capsule. Bonne observation, madame. Elle parle du régime enregistré d'épargne-études, qui, selon moi, c'est pas mal de la poudre aux yeux, parce que ça tient compte des taux d'impôt du même principe que les REER. Ils savent compter, les autres aussi. Et comme si vous prenez des REER, vous allez sauver de l'impôt à raison de 36 %, mais vous allez sauver aussi les allocations canadiennes pour enfants vont être bonifiées de 8 % si mes calculs sont bons, avec 3 enfants. Là, au Québec, un autre 4 %, ça vous fait 48 % d'économie. Donc, je pense pas que ça va vous coûter ça plus tard. Donc, à première vue, là, c'est tentant REER. On a une jeune dame ici, dans la fin trentaine, qui s'est séparée dans la dernière année. 2 ados, garde partagée, ouais, yo, c'est ouais. Et puis, elle vient de recevoir 40 000. L'histoire ne dit pas d'où ça vient. Elle dit, qu'est-ce que je fais, M. Pilon? C'est sûr que, un peu que vos ados, je serais tenté. C'est sûr qu'il y a une partie, il faut qu'il y ait un REER. Je vous ai même laissé un message par courriel, parce que au moment où je faisais cette capsule-là, où j'ai vu votre demande en tant que membre privilège, vous êtes encore dans la date de prendre des REER.
Et c'est pas parce que si vous mettez, mettons, vous avez un revenu de 40 000, l'histoire dit, je pense, 37 000. Si vous mettez 35 000 de REER, on ne déduira pas tout. On peut mettre dans les REER et déduire plus tard le reste. On n'est pas obligé de tout déduire la même année. C'est que oui, je prône des REER, mais pour le montant, parlez-en avec un spécialiste. Finalement, on a un monsieur ici, un retraité de l'armée, qui est un peu de mauvais poil, parce que son chum vient il commence à penser à ses vieux jours, il est dans la soixantaine, et puis si il dit que sa pension, il appelle ça des prestations de raccordement, eux autres, quand la pension de 65 ans arrive, la pension de vieillesse, leur pension de l'armée diminue. Il perd quasiment 9 000. Ah, il n'est pas content. Il dit, c'est toutes les retraités de la fonction publique sont amanchés comme ça, puis il n'est pas content parce qu'il perd 9 000, puis là, il a une pension de 5 000. Finalement, il faut comprendre, monsieur, que votre régime de pension est prévu en fonction de ça. Donc, il n'y a pas d'arnaque. Honnêtement, il y en a beaucoup qui seraient contents d'avoir un régime de pension comme ça, puis qu'à 65 ans, ça diminue parce que la pension fédérale embarque. Vous parlez d'une pension de 50 000 par année. Votre régime il a été prévu comme ça. Sinon, ben, vous auriez eu une pension plus basse depuis que vous êtes à la retraite, à quelque part dans la cinquantaine. Et puis, ben, vous auriez eu un peu plus à partir de 65 ans, mais ça n'a pas été prévu comme ça. Il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Il n'y a pas d'injustice. Je vous dis ça là, sincèrement, de ma compréhension des régimes de retraite. N'oubliez pas, mois de mars, comment diminuer ses impôts. Vous pouvez embarquer comme membre privilège sur mon site. Il va y avoir du bon stock. On va rentrer dans le détail. Et puis, ceux qui sont intéressés par diminuer leur impôt, ben, c'est la bonne place à être abonné. Ceci dit, merci d'avoir été à l'écoute et de liker ma page. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.